J'avais fait l'an dernier le tag version 2024 et j'avais trouvé ça sympa. D'ailleurs, je crois que vous aviez bien apprécié et donc j'ai décidé de le refaire pour 2025. Alors il y a quelques questions qui ont changé. Elle en a changé certaines, donc écoutez, c'est pas grave, on va voir ça ensemble. Je vous mettrai donc en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers la version 2024. Je vous mettrai également le lien vers d'autres vidéos à propos de livres que je fais. Sachez aussi que je vais poster ça sur mon compte TikTok où je ne mets que des choses en lien avec les livres uniquement. Alors, la première question pour moi, c'est combien de livres espères-tu lire cette année 2025? Pour moi, la réponse va être environ 80. L'année dernière, j'avais mis 50 parce que je m'étais dit un par semaine. Mais en fait, j'ai tellement lu l'année dernière parce que j'ai fait par lire plus de 100 livres que je me dis que probablement que cette année, ça sera pareil vu qu'il y a plein de livres que je voudrais lire encore. Donc je me dis 80, ça fait un livre et demi par semaine. Ça me semble honnête parce que voilà, c'est quand même, comme je lis majoritairement des livres de romance pas très compliqués, j'ai l'impression que c'est correct. Alors, deuxième question. Un livre en priorité sur ta pile à lire de 2025. Alors, après réflexion, je vais mettre les deux séries que je veux finir cette année. Il y a Throne of Glass, qu'on appelle aussi Keleana, de Sarah J. Maas. J'en suis au 4e de cette série de 7 ou 8 livres, j'ai oublié. Sachant que ça, les livres 1 à début du 4, je les avais déjà lus. Et donc ça a été une relecture pour moi en 2025. Mais 2024, pardon. Et en fait, ils sont quand même volumineux et je veux pas non plus les lire les uns après les autres. Donc, eh bien, je ne les ai pas finis. Donc, je pense que je vais finir le 4 là, d'ici fin janvier, début février. Je lirai donc le 5 en mars-avril. Mars-avril-mai, avril-mai, je sais pas. Et etc. jusqu'à la fin de l'année. Donc ça va me prendre du temps. Un autre livre qui est une priorité pour moi, c'est le manga L'Attaque des Titans. Alors c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé sur la chaîne, mais j'ai lu, puisque je n'avais jamais lu, je n'avais regardé que l'animé, le début de l'Attaque des Titans fin 2024. Et je veux en fait finir la série en 2025. Quand je dis fin 2024, c'est automne-hiver, hein, je crois que j'ai fait ça, ouais, automne-hiver. Et je pense que j'en ai bien jusqu'au printemps pour finir. Parce que je veux prendre mon temps, je veux savourer et ça se complexifie. Du coup, je veux prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Après,
Hazelwood comme livre, comment dire, de cet auteur-là que je veux vraiment lire dans cette année. Je crois bien que j'en suis à Happy Place dans les romans que Emily Henry a sortis. Et pareil, je veux vraiment le lire cette année. Ou alors si j'en suis à un autre d'avant, bah, je voudrais vraiment lire aussi celui-là. Et est-ce que j'en mets d'autres? Je sais pas, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, un livre que tu possèdes physiquement, mais que tu ne liras. Alors la question c'est, tu ne liras probablement jamais. Moi je trouve que c'est trop dur. Parce que honnêtement, si je l'ai acheté, c'est que je veux le lire. Moi j'achète très peu de livres en physique. Ah, ou alors je pourrais prendre un livre que j'ai acheté d'occasion. Alors j'ai réfléchi. Je vais mettre un truc pour ça. C'est pas contre l'auteur ou quoi. Mais j'ai acheté ce livre-là il y a un an, je crois, chez Emmaüs ou un truc comme ça. Et très honnêtement, quand je lis le résumé, ça ressemble vraiment au genre de livre que je n'aime pas du tout. Et que je n'ai donc pas spécialement envie de lire. Parce que je me dis que je ne vais pas l'aimer plus que ça. Bon, écoutez, au pire, j'aurais perdu, je crois, 1 €. C'est pas grave. Si vous l'avez lu et que vous l'avez adoré, bah racontez-nous en commentaire. Parce que bah voilà. J'ai pas dit que c'était pas un bon livre, j'ai dit que c'était pas mon style. Et que tu ne liras probablement, je vais rajouter, pas en 2025, même si je le possède. Je vais prendre ce pavé, Le Trône de Jasmin. Ça a l'air super bien. Mais c'est un pavé quoi. C'est un pavé. Et très honnêtement, il me fait peur. Je me dis que ça va être trop long. C'est écrit pas si gros que ça, mais en même temps il y a tout ça et tout ça. Ah pardon, vous voyez pas, tout ça et tout ça qui servent à rien. Donc voilà, j'ai envie de le lire celui-là. Je l'ai acheté plein pot il n'y a pas si longtemps que ça. Je dirais 1 an et demi. Mais il m'intimide. Et donc je ne me lance pas, tout simplement. Donc voilà, je vais dire ça comme livre pour ça. Alors, autre question qui est restée. Oui, parce qu'il y en a certaines qui sont restées, d'autres qui ont changé. J'ai pas dit au fur et à mesure, mais bref. Un livre que tu penses relire cette année. Alors là, moi je relis rarement les livres, donc j'hésite à mettre 2 livres que je pourrais être amenée à lire, je pense en fin d'année. Je crois que c'est The Love Hypothesis, parce que je l'avais lu quand je venais de recommencer les nouvelles romances et je l'avais bien aimé.
tu anticipes le plus dans les sorties de 2025? Parce que comme je suis à la bourre dans tout l'univers Booktube, BookTok, Bookstagram, sur les trucs connus, tout ça, je suis pas à jour. Donc par exemple le dernier Emily Henry, le dernier Abby Jiménez, parce que c'est ces auteurs-là que j'ai envie, les livres de ces auteurs-là que j'ai envie de mettre, je vais pas les lire tout de suite et pas sûr que je les lise en 2025 puisque moi je lis dans un ordre chronologique. Par contre, ce sont des auteurs dont je sais que je vais acheter les livres et les lire un jour. Je vais rajouter Ali Hazelwood. Bon, l'appareil photo a bugué, j'avais plus un seul bout de batterie nulle part. Donc j'étais en train de dire que je voulais aussi rajouter Stephen King. Puisque voilà, je continue à apprendre ses livres. Et après, je sais pas trop qui mettre parce que je suis assez difficile, clairement. Donc voilà. J'avais envie de mettre ensuite une série de romans que tu veux lire en 2025. Donc il faudrait que ce soit une série de romans que j'ai pas lu. Alors l'année dernière j'avais mis à Cotard Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Mais cette année je suis réaliste, je n'aurai jamais le temps de me mettre à ce livre là, ou alors éventuellement au 1 à la fin de l'année. Donc bon, c'est un peu mort. Dans les séries de romans que je veux continuer, il y a clairement Blackwater que je veux continuer et que j'aimerais finir. Il y a aussi comment ça s'appelle, des Windy City, je crois que c'est le nom, où j'ai lu le 1 et le 2, The Right Move c'est le 2 et le 1 c'est Mine High, que j'aimerais continuer. J'aimerais continuer la série de Elsie Silver, comment elle s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. Bon, dans le... c'est Powerless, celui que je dois lire je crois maintenant. Je sais plus. Qu'est-ce que je voudrais lire? Je voudrais continuer les livres d'Abby Jiménez. Bon, mais après, c'est pas... Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas une top priorité de l'instant. Qu'est-ce que je voudrais lire d'autre en série? Bah, j'aimerais commencer Outlander. Voilà, bon écoutez, je pense que c'est déjà pas mal de mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, je regarde. Alors, quelque chose, je voyais pas trop comment traduire cette question. Quelque chose en lien avec les livres que tu veux laisser en 2024. Sous-entendu, quelque chose qui t'énerve. Alors, moi je vais dire, je vais mettre entre guillemets les concours du nombre de livres lus. J'en peux plus de voir, j'ai lu 200 livres, 300 livres, gna gna gna, tout ça par des personnes qui veulent créer
que c'est des personnes qui prennent à peine le temps de lire les livres et qui du coup à la fin savent même plus de quoi elles parlent, etc. Parce qu'elles ont voulu en faire trop et ça m'a saoulée. Moi je voudrais laisser aussi, je vous avoue, la dark romance illégale, c'est comme ça que je vais appeler ça. Donc tous les faits dans des livres de dark romance qui sont contraires à la loi française et qui pour moi du coup ne devraient pas être publiés, dans le sens où si la façon dont c'est écrit ça promeut le truc, parce que par exemple un livre avec une agression intime d'un personnage, ça c'est illégal. Mais si c'est pas là pour le promouvoir, au contraire que c'est là pour le dénoncer, ben ça me gêne pas. Enfin, je peux comprendre cette œuvre. C'est pas ça que je dis là, c'est vraiment dans la glamourisation, je sais plus si on dit ça en français, des abus, c'est ça que je veux dire. Je veux aussi qu'on laisse les critiques débiles sur les réseaux, c'est-à-dire justement les personnes qui critiquent les personnes qui sont sur BookTok ou autres et qui disent ah là là c'est des écervelés, ah là là gna gna gna, tout ça. Il y a un moment, voilà, quand c'est une critique débile, juste gna 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 gna, voilà. Par contre, si c'est un point de vue construit avec du fond, etc., je pense si, je pense ça, parce que si, parce que ça, etc., là, ok, ça me gêne pas. Voilà, globalement, ce qui me vient à l'esprit là-dessus. Alors, ensuite, il y avait je vais mettre ça comme ça, auteur que tu ne vas probablement pas lire cette année. Et là, je vais mettre, évidemment j'ai un trou de mémoire. Alors, il y a S. Rivens, la personne qui a écrit Captive, etc. Ce sera non. Et Anna Todd, la personne qui a écrit After, etc. Ce sera non. Et d'ailleurs, je veux rajouter une question pour aller avec une auteure à qui tu laisses une deuxième chance. Parce que après tout, je vais laisser une deuxième chance. Là, je vais dire Morgane. Je crois que ça s'écrit comme ça. Mon comble. J'ai commencé à lui laisser une deuxième chance, mais je vais en voir. C'est Anna Wang, je crois qu'elle s'appelle. La personne qui a écrit la série Twisted et la série sur les 7 péchés capitaux, là, j'ai oublié ce que c'est. King of gna gna gna. Je veux laisser une deuxième chance à la série Twisted, là, je veux dire. Je sais qu'il y en a d'autres, mais là, ça me vient pas à l'idée. Notamment des auteurs, vous m'avez dit, je pense que tu devrais lui laisser une deuxième chance et tout ça. Alors, comment tes goûts livres? Tes goûts, je vais mettre préférence.
ce qui va être bully romance, donc là où il y a une relation harceleur-harcelé, même passé, j'ai énormément de mal. Quand c'est deuxième chance, j'ai souvent du mal aussi. Quand ce sont... je vais mettre ado. Comment je pourrais mettre? Je vais mettre ado caricaturaux. Parce que bah moi je suis trop vieille pour ça. Donc vraiment les ados, trop ados, qui se comportent de façon très immature, etc. Moi j'aime plus. Et vraiment je peux plus. Le trop de scènes intimes, pareil, franchement je peux plus. Je finis plus les livres comme ça parce que ça ne m'intéresse pas, etc. Qu'est-ce qui a changé d'autre dans ce que je lis? Pour moi 2024, même si ça a commencé en fin 2023, mais c'est vraiment l'année du livre audio. Je ne peux plus m'en passer. Et livre audio, je mets un S audio, oui je pense. Et vraiment, voilà, pour tout ce qui est trajet et tout ça, je pourrais plus m'arrêter. Alors, je vais faire encore 2 questions pour finir. Je pense, donc il restait un livre populaire que tu veux lire cette année. Et alors là, qu'est-ce que je ne veux pas lire? Bon, il y en a plein. Je vais mettre ceux qui me viennent à l'esprit. Yours truly, Dabi Jiménez. Il y a Out on Limb, je crois que ça s'appelle. Et je crois que c'est Hélène Gna Carter. Il y a un B, je crois, au milieu. Il y a Ready or Not, mais je m'en rappelle plus qui c'est. Qui a écrit ça? Fourth Wing et compagnie. La suite vient de sortir justement aux États-Unis et je crois que c'est Rebecca Yarros qui a écrit ça. Oh, d'ailleurs, dans les séries que je veux lire et livres populaires, il y a la série Boys of Torment, je crois que ça s'appelle. Donc Binding 13 et compagnie, et je crois que c'est Chloé Walsh qui a écrit. Est-ce qu'il y a autre chose dans les livres vraiment très populaires? Bon bah il y a tous les Ali Hazelwood aussi. Le Ali Hazelwood, j'hésite entre Pride. Allez, je vais mettre Pride. Parce que en gros dans la première moitié de 2025 je voudrais lire Check and Mate. Je me demande si je vous proposerai pas en livre de book club, soit en mars-avril, soit en mai-juin. Peut-être avec autre chose à côté, on verra. Mais j'avais pensé à un autre livre pour ados d'ailleurs que je voulais mettre en même temps. Donc bon, je sais pas. Et celui-là, du coup, dans la deuxième moitié de l'année. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Bon, on va mettre ça déjà. Et enfin, la dernière question qu'elle avait mise cette année. Les créateurs de contenu autour des livres qui t'inspirent. Et bah je vous avoue qu'en ce moment je regarde assez peu de créateurs de contenu de livres. Enfin j'ai vachement réduit parce que il y en a qui m'ont saoulé, je vous avoue. Et il y en a où je me rends compte que nos goûts sont vraiment trop différents. Et en fait, il y en a aussi où je me dis, est-ce que je préfère regarder quelqu'un qui lit un livre ou est-ce que je préfère moi-même lire des livres? Et bah ces derniers temps, j'étais plus en mode, je préfère lire les livres. Les dernières personnes
personnes que je regarde. Donc c'est Larry Reed dont vient ce book tag. Même si on a mais pas du tout les mêmes coups, mais elle est tellement marrante que voilà. Je regarde Destiny Sidewell qui est assez intéressante par ses coups. Et c'est à peu près tout en fait vraiment dans le livre. Parce que Steph Borer, je la regarde encore, mais maintenant elle fait quasi que des vlogs. Donc bon allez, si je vais mettre quand même, je vais la mettre quand même, même si voilà quoi. Et c'est tout. Donc écoutez, moi ça me va très bien. Voilà, et ben cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour parler de livres. J'aimerais bien faire d'autres tags comme ça dans l'année. Je crois que je l'avais dit l'année dernière. Mais vraiment, j'ai du mal à trouver le temps et à trouver des idées. Je trouve que mes réponses, elles sont tellement incomplètes et donc pas hyper intéressantes. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on va dire que c'est dans la spontanéité du mot. Donc j'ai encore espoir de faire celui en milieu d'année et de faire celui en fin d'année. Mais on verra. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite, pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et sur mon compte TikTok et ma chaîne secondaire.